Plein d'ados et avec moi deux invités incroyables, les deux projectorimes de Tel Aviv, les deux responsables de l'intégration des Français sur la ville. On va commencer par Céline. Céline, bonjour. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour. Stéphane, très content de vous avoir ici ce matin. D'abord parce qu'ils font partie des rares invités qui arrivent à l'heure quand on leur fixe. Et ensuite, parce qu'ils sont extrêmement sympathiques et très très proches, ils travailler en équipe puisqu'ils se sont mis à 10 cm l'un de l'autre pour entrer dans l'écran. Mais attends, là, ça va nous mettre dans des embrouilles avec nos conjoints respectifs. Nous avons des vies privées. Très bien, nous respectons la vie privée. Attention. Céline et Stéphane. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse, au niveau des adolescents sur Tel Aviv actuellement? On a commencé la rentrée, on est rentré en classe, on a eu des fêtes, et puis maintenant il est temps de passer aux grosses activités, aux grosses choses qui touchent aux adolescents. Ils vont à la plage, non? C'est pas ça? Alors, ils sont rentrés. Tout d'abord, on va un peu replacer les choses, parce que c'est vrai que Tel Aviv, tout le monde se dit, ouais, une ville de jeunes où tout le monde s'éclate. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Tel Aviv, c'est d'abord la première ville d'intégration d'Israël. Ah, ça c'est important de le dire. Tout aliote confondu. Et donc, aujourd'hui, à Tel Aviv, concernant les francophones, nous avons beaucoup de familles qui arrivent. D'accord. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et ça veut dire des familles, donc des enfants. Des familles avec donc un nombre d'écoles qui a augmenté, on en parlera dans le suivi de cette émission, avec des enfants de tous âges, qui s'intègrent dans la société israélienne, dans la société tel-avivienne. Et on peut dire aujourd'hui que Tel Aviv ressemble à cette intégration avec ce cosmopolitisme. Voilà. Allons-y. De toute façon, les auditeurs sont comme nous, ils en savent strictement rien. Grâce à cet alia melting pot, j'allais dire. Oui. Donc, beaucoup d'enfants, des jeunes, des ados, des moins jeunes qui vont vers l'université. Et donc, on a aussi à Tel Aviv une structure scolaire hyper importante pour pouvoir accueillir tout le monde. D'accord. Alors, c'est important ce que tu viens de dire. Je vais relancer sur Céline maintenant. D'abord, cassons un mythe. Il y a donc des familles qui arrivent avec des enfants sur Tel Aviv. Il n'y a pas juste un chien et puis... Non, il n'y a pas juste un chien. Il y a des familles. On va donner juste quelques chiffres pour remettre les choses un peu, donner un panorama et un cadre. À Tel Aviv, il y a environ cette année 70 000 enfants qui sont rentrés, qui ont fait leur rentrée scolaire de 3 ans, puisque c'est à partir du GAN jusqu'au lycée, jusqu'à 18 ans. Il y a, par exemple, pour les écoles maternelles, il y a 651 écoles maternelles. Wow. D'accord, donc c'est pas rien. Avec 17 000, pratiquement 18 000 enfants qui ont fait leur entrée en école maternelle. Donc on est loin de la ville sans petits enfants. Le truc, c'est que quand on vient en vacances, si on veut les voir, pour vérifier nos dires, faut se lever à 7h30 du matin, parce que c'est l'heure de l'école. Après, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Pour la primaire, il y a 72 écoles primaires aussi. Donc c'est là non plus pas rien. C'est 35 000 enfants qui ont fait leur entrée en école primaire. Et sur les... collège, lycée, puisque souvent à Tel Aviv, les collèges et lycées, en fait, se situent au même endroit et ça s'inscrit dans la continuité. Il est un peu tôt, c'est pour ça on a un peu de mal. Il y a 21 000 enfants qui ont fait leur entrée dans 30 écoles. Sachant, juste pour préciser, parce que là aussi on va casser un mythe peut-être, ou en tout cas des préjugés, parce qu'un mythe, ça a un côté positif et les préjugés un peu moins, c'est qu'à Tel Aviv, il y a un système scolaire qui comprend et le mamlarti classique et le mamlarti dati, donc religieux. Et c'est important de le dire puisque souvent, c'est un a priori qui existe sur Tel Aviv. Il n'y a pas d'école religieuse, il n'y a pas dati. Et on précise, parce que ça va avec cet a priori, qu'il y a 450 synagogues à Tel Aviv. Voilà, juste comme ça, au passage. Et que c'est la première ville juive d'Israël. On a cassé tous les mythes. Pour aller dans la suite de ce que vient de dire Céline, il y a 450 000 habitants à Tel Aviv. Sur ces 450 000 habitants, 58% ce sont des familles avec des enfants. Ah oui, donc c'est vraiment un mythe, quoi, cette histoire. Ok, c'est très bien. Déjà, on a fait le ménage au niveau des mythes. Stéphane, on en parlait tout à l'heure dans le couloir. Tu m'as raconté aussi que à Tel Aviv, effectivement, on avait connu une alia de familles francophones beaucoup plus importante, alors qu'à une époque, c'était même une famille
une ville, excuse-moi, qui était négligée par toutes les aliotes, pratiquement, et particulièrement par l'alia des Français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est vrai que, comme tu le disais, il y a quelques années, très peu de gens faisaient leur alia à Tel Aviv. C'était pas une destination où les gens venaient naturellement faire leur alia. C'était une destination vacances. C'était une destination vacances. C'était une destination où les gens ne pensaient pas faire leur alia. C'est vrai qu'il y avait aussi une sensibilité vis-à-vis d'un sionisme qui était différent que du sionisme que l'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est vrai que la question du sionisme au XXIe siècle, il va falloir un jour, à un moment donné, redéfinir parce que c'est une vraie question. Quel est-il ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand une famille vient, elle a aussi besoin d'avoir une structure scolaire pour pouvoir accueillir ses enfants, mais aussi avoir la question de la tasouka, ça veut dire de la parnassa, ça veut dire du travail, et d'avoir aussi des rentrées financières. Et c'est vrai que Tel Aviv, en tant que capitale économique, je dis bien économique, de ce pays, fait qu'il y a une attractivité qui se fait de façon naturelle autour pas que simplement du high-tech. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes une start-up city et je faisais une étude il y a 2-3 ans, et il y a 22 start-up au kilomètre carré à Tel Aviv. C'est-à-dire l'équivalent du nombre de cafés qu'il y a exactement à Paris. Si on faisait un parallèle. Un parallèle qui aujourd'hui, ne joue pas en faveur des Parisiens. Non, mais voilà. Non, il y a c'est-à-dire, à l'heure où le Parisien boit un petit café Calva, il y a un type qui est en train d'inventer un produit à Tel Aviv. Mais même si à Tel Aviv, il va continuer à boire aussi son café, on voit tous les cafés relativement bondés, mais il y a une véritable volonté aujourd'hui de définir un sionisme qui est aussi en lien avec un sionisme économique, c'est-à-dire un sionisme avec où on va pouvoir, apporter sa plus-value. Aujourd'hui, être Haloutz, souvent je dis ça à nos Olim, c'est pas simplement venir avec sa pelle, pionnier, avec sa pelle et sa faux comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est aussi de venir avec son ordinateur, d'apporter une pierre, c'est apporter aussi une richesse au pays, et c'est hyper important pour l'évolution. Il y a une volonté de donner au pays, mais il y a une volonté aussi de se préparer, de ne pas se jeter en disant Dieu il pourvoira, on arrive. Non, je veux aussi avoir planifié un peu mon coup, même économiquement. Bien sûr. J'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille. Tout se prépare. J'arrive pas à en placer une, ils n'arrêtent pas de parler les deux. Je sais comment je vais faire. Tout se prépare, et il faut franchement préparer son alia comme il le faut, aussi d'un point de vue économique, et ça, je vais laisser Céline qui en parle souvent. On va laisser une grande partie de la parole à Céline. Non, juste simplement sur la famille, parce que ce qui a aussi beaucoup changé les choses sur l'alia familiale à Tel Aviv, évidemment, c'est l'aspect économique et le fait qu'on est dans un écosystème et un endroit où il y a beaucoup au cœur, on va dire, de la vie économique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus pratique aussi, c'est que à Holon se trouve l'école Mikvé Israël, et qu'à l'époque de la vague d'Aliyah de 2015, beaucoup de familles sont venues avec des enfants âgés qui étaient en âge de rentrer en troisième seconde, exposer pour eux la problématique de savoir est-ce qu'on les met dans une école française ou dans une école israélienne ou dans une école qui offre ces deux services, et c'est en l'occurrence l'offre proposée par l'école Mikvé Israël, sachant qu'il y avait ce qu'on appelle le NASA, c'est-à-dire un transport de Tel Aviv jusqu'à cette école. Et donc, pour beaucoup de familles, ça a été une véritable solution, une manière de séréniser ou d'apaiser en tout cas l'angoisse par rapport à l'alia de leurs enfants. Et donc, ça leur a apporté une solution. Et on a eu beaucoup de familles aussi grâce à Mikvé Israël. Ok, super. On a fait le tour un peu de Tel Aviv au niveau des mythes. On a cassé, on a replacé les choses. Maintenant, on va parler adolescents. On va parler programme pour adolescents. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui se cuisine dans votre cuisine à Tel Aviv là ? Qu'est-ce qui se prépare pour les ados ? En tout cas, ça m'a intéressé parce que là, on ne le voit pas à l'écran, mais tu nous as piqué notre papier pour voir de quoi il s'agit. Il n'y a pas que toi qui es venu préparer avec tes chiffres, etc. Il y en a d'autres qui préparent. Alors, qu'est-ce qui se prépare chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a pour les ados en place ? Alors, il y a un programme, on va parler après des différentes écoles et comment on fait pour faire son choix au collège, etc. Mais plus particulièrement, si on met un accent sur les Olim, et là encore, c'est quelque chose qui ne concerne pas que les Olim francophones, puisqu'à Tel Aviv, il n'y a pas de volonté ni de créer d'écoles spécialisées sur les Olim, ni de centres, et encore moins donc de centres spécialisés sur une alia, type alia francophone. Donc tout le monde est mélangé, tout le monde se côtoie, et c'est bien mieux comme ça. Enfin,
à notre avis. En tout cas, on s'intègre, on apprend l'hébreu beaucoup plus vite. Les enfants d'Olim sont dispersés dans toutes les écoles de Tel Aviv. Ce sont des Israéliens. C'est important, on ne les a pas concentrés dans quelques écoles. Ils seront bien, ils seront entre eux. Il n'y a aucune volonté de ghettoisation, au contraire, c'est pouvoir les... C'est très dur au niveau langue, en tout cas. La ghettoisation empêche complètement le développement. D'abord parce que ça se fait par rapport à la carte scolaire, d'abord. Et donc, et aujourd'hui, les Olim vont partout sur Tel Aviv. Il n'y a plus de secteurs, de quartiers propres aux Olim, entre guillemets. Et il était important aussi, je pense, pour nous, de dire aux enfants d'Olim, enfin aux Olim et à leurs enfants, surtout, rentrez dans la société israélienne, apprenez aussi l'hébreu, ne vous ghettoisez pas. Il n'y a que comme ça que vous arriverez aussi à avoir une clita qui puisse être bénéfique et positive. C'est important qu'il y ait des projectorimes comme vous qui véhiculaient ce message aussi, parce que les gens, effectivement, moi je me souviens des discussions avec oui, mais je vais aller dans une école, il y a beaucoup de Français, comme ça j'aurai toutes mes heures d'Ulpan. Ouais, tu auras toutes tes heures d'Ulpan, mais tu parleras pas hébreu au bout, parce qu'ils vont parler en français avec leurs copains. Donc, ce choix, c'est un choix aussi de la mairie de Tel Aviv, c'était une vraie politique. C'est une vraie politique. Okay. La mairie considère que dès lors qu'on a cette Teudat Zéhout, on est israélien. Donc Olim, on est un nouvel Israélien plutôt qu'un Olé. Okay. Et un nouvel Israélien, il y a un véritable accent qui est mis d'abord sur l'intégration dans son environnement, sur l'intégration sociale. Et on dévie de ce qu'on a prévu, mais c'est vraiment très important, en termes de pédagogie, et d'ailleurs sur l'inquiétude et sur la perception qu'ont les parents la première année de l'évolution de leurs enfants dans l'école. Clairement, tout l'accent, toute la pédagogie, tout le travail des enseignants la première année lorsqu'un enfant va intégrer une école, et ça quel que soit l'âge. Après, il y aura toujours des cas où ça fonctionne plus ou moins bien, mais la volonté, c'est l'intégration sociale de l'enfant, c'est-à-dire qu'il se sente bien dans son environnement, qu'il ait des copains, qui sortent, qui jouent, qui kiffent. Voilà, qu'il se sente bien là où il est, parce que on considère que s'il est bien là où il est, alors il aura envie de travailler, il aura envie d'apprendre vraiment davantage parce qu'il sera dans un environnement. Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour lui. L'apprentissage de l'hébreu, c'est pas forcément facile. Comme on va pas raconter non plus de n'importe quoi. Chaque gamin qui va arriver en classe le premier jour, la première semaine, il va rentrer chez lui en disant bon, j'ai rien compris. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il va dire je me suis ennuyé. Enfin, 6 heures dans une école sans rien comprendre, on s'ennuie. Non, et quand les parents viennent. Nous, on a souvent le cas des parents qui viennent en disant « Oui, mais alors je suis embêtée parce qu'on ne comprend pas, ils leur ont pas donné de devoir. » Maintenant, quel devoir ? Il ne comprend pas un mot. De quel devoir on va parler ? Non. Après, mais là on va rentrer dans autre chose aussi, l'approche, le rôle des parents est complètement modifié dans le suivi et c'est très déstabilisant. Le rôle des parents, ce que j'ai compris, c'est que la politique de la mairie de Tel Aviv, qui est suivie aussi par vous, etc., c'est de dire, allez, t'es israélien mon copain, maintenant tu rattrapes au niveau langue, tu rattrapes, et tu rattrapes pour devenir un israélien. On va pas faire venir la France chez toi. Tu rattrapes pour devenir israélien. De toute façon, il y a une loi qui n'est pas simplement pour Tel Aviv, ce sont la loi sur les Shaot Ivrit, c'est une loi sur les heures d'hébreu, excusez-moi. Donc, dans n'importe quelle école en Israël, du moment où il y a des Olim Hadashim, il y a l'obligation, je dis bien l'obligation, et c'est une loi, de donner un nombre d'heures d'hébreu par rapport à chaque enfant. À chaque enfant. Donc, souvent, on a des parents qui nous disent « Je ne comprends pas, on vient d'arriver, on passe devant l'école, on voit souvent nos enfants dans la cour en train de jouer, ils n'apprennent pas, qu'est-ce qu'ils font ?» La donne de l'éducation entre la France et Israël est complètement différente. C'est un changement de culture radical. Ici, votre enfant, il doit s'intégrer dans la société israélienne. Il ne doit pas automatiquement apprendre, il apprendra de toute façon. Il n'y a aucun enfant qui reste sur le carreau, faut le dire. Il n'y a aucun enfant qui ne sera pas scolarisé. Chaque enfant sera scolarisé. Simplement, l'approche est différente. L'approche, comme le disait Céline à l'instant, est beaucoup plus sociétale, beaucoup plus en lien avec... Se créer un tissu social, voilà, quand on un tissu enfant, social. On en a besoin déjà. C'est pas que les adultes. Et on le voit souvent au niveau des enfants, ça les aide énormément parce qu'au début, ils sont seuls, après ils commencent à rentrer avec des amis, avec des copains, etc. Et du coup, il y a
Ils vont chez eux, il y a comment dire, quelque chose qui se crée, ça match, quoi. Une osmose qui se crée entre eux, et du coup, ils avancent ensemble. Et souvent, on parle souvent du miracle de Hanouka. Oui. Ouais. Où on voit des enfants qui arrivent, et les parents nous disent, ils comprennent rien, et tout d'un coup, à Hanouka, tac, il y a un déclic. Les enfants, sans s'en rendre compte, d'ailleurs, commencent à parler en hébreu, sans se rendre compte, toujours en nous disant on comprend rien. Oui, ils continuent à dire à leurs parents on comprend rien. Mais ils ont déjà intégré. Ils ont déjà hyper intégré. On dit en hébreu à Simon Yarad. Ça vient des vieux téléphones utilisés dans le temps. Comment on concrétise cette politique sur le terrain par des projets? Tu voulais en parler tout à l'heure, donc viens, on y va. Comment comme le disait Stéphane, déjà, il y a cette loi qui est de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, donc peu importe l'endroit où on se trouve en Israël, dès qu'il y a un olé, il n'en faut pas deux, il en faut un, il y a un budget qui est donné par le ministère de l'Éducation à l'école pour que cet enfant ait le droit à 6 heures d'hébreu par semaine. Alors, on doit reconnaître, parce que on va être complètement transparent sur Tel Aviv pour aussi dire, on doit reconnaître qu'aujourd'hui, le délai pour ces enfants d'obtenir ces 6 heures, c'est pas le jour où ils vont rentrer à l'école, ils vont avoir 6 heures. Non, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il faut que l'école juge du niveau de l'enfant. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il trouve un enseignant qui corresponde. Et la troisième chose, c'est la question du budget, la réception du budget par le ministère de l'Éducation. Donc souvent, ça prend... De quel âge, c'est combien de temps Alors voilà, souvent, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille, là en ce moment on a relevé, on essaie de relever, c'est notre challenge pour 2020, c'est souvent ça arrive après les fêtes. De Hanouka. D'accord. Après les fêtes. Les fêtes, oui. Ouais, après les fêtes. Le deuxième miracle de Hanouka. Voilà, donc si on a de la chance et que les fêtes c'est en septembre, bah, c'est octobre, mais si comme cette année les fêtes c'est octobre, et ben ça arrive en novembre. Ce qui en soi ne veut pas dire que l'enfant va avoir du retard d'ailleurs, parce que dans l'apprentissage de l'hébreu, puisqu'il va jouer dans la cour avec les copains, etc. Mais nous, parents, et puis sur la structure de base pour l'enfant, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous disent « Oui, mais c'est une classe, oui, mais il est pris tout seul, oui, mais comment ça va être organisé ?» On ne sait pas. On ne sait pas parce que si dans l'école, il y a 3 enfants et qu'il y a 3 niveaux différents, ben, il y aura 3 cours privés. Maintenant, s'il y a 3 enfants et que les 3 ont le même niveau, alors le directeur est en train de dire « Ok, on va cumuler les heures, on va leur fournir, allez, je dis n'importe quoi, 10 heures en commun, et puis le reste, chacun aura 2 heures à part. D'accord. Ou on va faire 1 heure de jeu, on va sortir. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils auront 6 heures d'accompagnement en hébreu, tout seul, à 3, à 10. Système à la voilà, carte. et c'est pendant, aussi question qui revient souvent de la part des parents, c'est pendant les heures de cours. Et là aussi, je reviens sur une évidence, mais c'est mieux en le disant. Encore une fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent. Donc, s'ils sortent à l'heure où c'est l'anglais, par exemple, ou c'est pas très grave, parce que de toute manière, même l'anglais, les mots sont traduits en hébreu et pas en français. Donc, on se dit, l'anglais, tout le monde peut l'apprendre, c'est facile. Sauf que pendant l'école, pendant le cours, to eat, c'est les rôles. Et les rôles, s'il n'a jamais entendu parler, et ben, c'est un peu compliqué pour l'enfant de savoir à quoi ça correspond. Donc, c'est pas grave s'il sort à ce moment-là. Voilà, juste pour rassurer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'apaiser en tant que parent en se disant il faut faire confiance à l'équipe pédagogique, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, ils savent comment ça marche. Donc ça, c'est la première chose. Oui, ok. Juste avant de passer à la deuxième chose, je suppose que pour rassurer aussi les parents, il faut qu'ils vous sentent bien présents dans ce processus. C'est-à-dire s'ils ont un problème, si l'école n'a pas donné ce qu'il aurait fallu, c'est vers vous qu'ils reviennent en général? Oui, en général, ils reviennent vers nous. Nous sommes en contact en général avec les familles, avec les parents, nous les accompagnons, nous les... Souvent, on essaie de répondre, de trouver une réponse. En général, on y arrive. Au-delà de la question de l'éducation, on définit souvent notre job comme projecteur comme une sorte de Waze pour les Olim. Ok. Voilà, nous sommes une sorte de Waze, nous les accompagnons, nous les guidons. Vous revendez aussi le programme au même prix que Waze a vendu. On aimerait bien, mais si quelqu'un nous entend aujourd'hui, et est prêt à nous racheter, il n'y a pas de souci. Je trouve que Stéphane a une voix super rassurante. Tu l'envoies quand il y a des excités. Parce que le type, il a une voix de psychologue, de vrai. Et quand tu entends, t'es tout de suite calmé. C'est un truc incroyable. Céline, tu voulais nous continuer, nous raconter, on va lui confier un programme radio après, mais...
La deuxième aide qui est fournie, mais là c'est plus spécifiquement pour les adolescents, donc à partir du collège jusqu'à la terminale, il y a un programme qui s'appelle le programme Pélé, qui existe dans d'autres villes aussi, qui est un programme qui est offert là à tous les Israéliens de soutien scolaire. Et c'est le soir, après l'école, dans les merkaz kailati, les centres culturels de la ville. Maintenant, à l'intérieur de ce programme Pélé, depuis janvier de l'année 2010, depuis janvier de cette année en fait, il a été créé un programme spécifique pour les Olim, avec un ulpan, pour le coup, une classe d'hébreu, donc pour les aider à acquérir davantage les bases, l'écriture, etc. de l'hébreu, et un soutien scolaire en petits groupes. C'est-à-dire ils sont réunis entre 6-8 enfants, et parfois ils peuvent même être pris individuellement, parce que les difficultés ne sont pas tant en termes de compréhension du contenu, du fond du cours, mais plutôt effectivement le problème lié à la compréhension de la langue. Donc là, il y a un accompagnement un petit peu différent. Ce programme, il existe dans le nord de Tel Aviv, à Ramat Aviv, et dans le centre de Tel Aviv, la rue Shenkin, la plupart des gens connaissent vers la rue Shenkin, dans un centre culturel qui s'appelle Bet Tami. L'intérêt aussi de Pélé, c'est que il y a, c'est vrai, des activités scolaires, l'aide aux devoirs, il y a aussi des activités extrascolaires. Oui, c'est important ça. Ce qui leur permet aussi de continuer leur intégration. Et comme l'a dit Céline, il n'y a pas que des enfants d'Olim. Il y a des enfants israéliens, Mécoré, bon, je sais pas comment. Oui, d'origine. D'origine israélienne, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'ils vont continuer à rencontrer d'autres personnes, des sortes de mentors aussi, des sortes de grands frères qui vont pouvoir les aider dans leurs devoirs. Et ça, c'est très, très important. Alors pour tous ceux qui sont dans ce programme, c'est génial. Est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, sont pas au courant, passent à travers les mailles du filet? Bien Comment sûr. Vous les récupérez? Quelle est la technique pour essayer de les repérer? Alors, d'abord, il faut S'ils se manifestent, c'est plus facile, c'est sûr. Alors, c'est vrai que s'ils se manifestent, c'est plus facile. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le monde des Olim Hadashim, je pense partout en Israël, c'est le bouche à oreille. Et les gens, automatiquement, se parlent. Ah ouais, ça passe bien. Et ça passe très bien. Franchement, c'est mieux que la fumée des Indiens. C'est mieux que le téléphone. Donc, tout le monde le sait au fur et à mesure que les choses évoluent. Maintenant, c'est vrai que nous sommes en contact avec les familles. Dès qu'il y a un problème, au niveau de l'éducation ou à d'autres niveaux en général, ils vont prendre à un moment donné contact avec nous. S'ils sont passés à travers les mailles du filet, automatiquement, nous allons pouvoir les rediriger vers ce système pour pouvoir aider leurs enfants à retrouver une stabilité scolaire. Donc, je dirais, à un moment donné, tout le monde s'y retrouve. Alors, il y aura évidemment toujours certaines personnes qui passeront toujours à travers les mailles du filet parce que, bon, ils sont pas connectés, appelons ça comme ça. Ouais, mais en général, le bouche à oreille fait que les enfants se parlent entre eux, les parents se parlent entre eux, et les choses, voilà. Je suppose que vous sortez aussi de votre bureau pour aller vers les Olim aussi, vous les rencontrez aussi un peu sur le terrain? On est souvent hors de notre bureau. On est plutôt hors de notre bureau plutôt que... Les Olim ont l'habitude de vous voir sur le terrain, de vous croiser. Et puis il y a ton émission. Mais pour ceux qui passent au travers. Alors c'est important de le dire parce qu'on arrive. On a du mal à passer incognito quand on avait peur tout à l'heure de pas dire les 20 minutes, on les a déjà dépassées, donc c'est bien. On peut parler. D'ailleurs, on va vous réinviter parce que vous avez mais souvent, tu nous posais une question. Simplement, aujourd'hui, et Céline et moi, on a du mal à passer incognito à Tel Aviv. Ah oui. On va plus se promener tranquillement, c'est fini. Quelle classe. C'est-à-dire, il y a quelques chanteurs célèbres et vous. Et puis à nous, exactement. Mais on est là au service des Olim. Alors, c'est important de le préciser, on va le redire pour les gens qui nous regardent. Si vous avez fait votre alia sur Tel Aviv ou si comptez faire votre alia sur Tel Aviv, vous avez ces deux personnes-là, souriantes, compétentes et qui vont aussi vers les Olim assez souvent. Et donc, vous n'hésitez pas à les contacter. Non. Comment on vous contacte? On a une page Facebook qui s'appelle Olim francophone à Tel Aviv. D'accord, Olim francophone de Tel Aviv. De Tel Aviv, c'est important. Voilà. Olim francophone de Tel Aviv. Là, vous aurez nos coordonnées, premièrement. Deuxièmement, vous aurez également tous nos programmes, toutes nos activités.
Okay. Donc vous aurez exactement vous saurez exactement ce que l'on fait. Et troisièmement, en général, les gens qui arrivent en Israël passent d'abord par le Misrad HaKlita, et le Misrad HaKlita automatiquement nous les envoie. Donc on prend contact avec eux. Donc le ministère d'intégration lui donne déjà aussi des renseignements, etc. Même, puis ils orientent vers vous. Et je dirais même déjà à Paris, dès qu'ils vont à la Jean Juive, déjà, ils ont déjà nos coordonnées. Alors Céline, tu voulais rajouter quelque chose? Je t'ai vu rapprocher du micro. Je ne veux pas que tu nous accuses encore de te prendre le temps de parole. Non, pas du tout. Simplement, comme là, on a dépassé le temps et qu'on n'a pas évoqué le process d'inscription, on va le mettre... Non, mais prends 2-3 minutes quand même. Vas-y, okay. Et après on simplement pour rassurer aussi ceux qui sont déjà scolarisés en école primaire, l'inscription se fait automatiquement pour les collèges, donc c'est sur Internet. Ils vont recevoir d'ici décembre leur affectation de leurs enfants. S'ils ne reçoivent pas cette lettre d'ici décembre, qu'ils nous contactent, qu'on puisse les aider à regarder sur Internet où ils sont, s'il y a un bug, parce que c'est important. Et s'ils veulent changer les enfants, l'affectation de leurs enfants, parce que ça leur convient pas, qu'ils nous contactent aussi, on les aidera. Et de la même manière, encore une fois, pour revenir sur ce que disait Stéphane, il n'y a pas d'enfants qui ne soient pas scolarisés. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire leur alia en janvier, parce qu'elles nous ont déjà contacté, plusieurs familles. Il n'y a pas de souci. L'école qui sera choisie, c'est celle qui dépend du quartier. Encore une fois, on peut faire un ou deux autres choix supplémentaires, puisque dans les collèges à Tel Aviv, chaque collège a un certain nombre de spécialités et d'options qui lui sont propres. Il y a des collèges qui sont sans papier du tout, c'est que du digital. Il y a des collèges spécialisés sur la robotique, il y a des collèges spécialisés sur la diplomatie, relations internationales. Bref, il y a un éventail assez large. Donc, à chaque fois, n'hésitez pas, venez vers nous et on vous aidera à regarder collège par collège ce qui correspond le mieux à vos enfants. Le message est parfaitement passé. Stéphane Goldin, Céline Benamou, les deux projectorimes de Tel Aviv, parmi les plus souriants d'entre les projectorimes. Ah non, tout le monde est souriant. C'est une vraie vocation chez les je vous assure, et tout le monde est très, très sélectionnés d'ailleurs sur leur sourire avant même de voir le CV. Merci d'avoir été avec nous, merci d'être venu et n'hésitez pas à revenir dès que vous avez quelque chose d'intéressant à annoncer. Ce qui se passe pratiquement tous les jours, tout à fait, très bien dit. Merci à vous de nous suivre chaque semaine, plein d'ados, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.